Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec GenBook AI. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur la manière de générer une idée solide pour votre livre et de créer un environnement engageant. Nous arrivons maintenant à un aspect crucial de l'écriture, la construction de l'intrigue. L'intrigue est l'épine dorsale de votre livre. Sans une structure bien conçue, l'histoire risque de devenir confuse, de manquer de tension ou de ne pas être engageante. Mais une intrigue bien construite n'est pas seulement une séquence d'événements. C'est un voyage émotionnel qui guide le lecteur à travers un récit cohérent et convaincant. Dans cette leçon, vous apprendrez comment structurer une intrigue efficace pour votre livre, les principaux modèles narratifs et leur utilisation dans l'écriture, l'importance du conflit, des tournants et du point culminant, des outils pratiques pour organiser et développer l'intrigue. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de créer une histoire bien structurée qui retient l'attention du lecteur du début à la fin. Pourquoi la structure de l'intrigue est-elle si importante? Chaque success story suit une structure bien définie, même si elle peut sembler spontanée. Le cerveau humain est câblé pour reconnaître des modèles narratifs et prédire des progressions logiques. C'est pourquoi les histoires avec une structure claire sont plus engageantes. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les lecteurs se souviennent mieux des histoires qui suivent une séquence d'événements bien organisée avec un début, un milieu et une fin claire. Exemple. Prenons une histoire qui ne suit pas une structure claire. Anna était en voyage. Puis, il rencontre un vieil ami. Soudain, un incendie se déclare et il part vivre dans une autre ville. Il n'y a pas de cohérence. On ne sait pas ce qui se passe et il n'y a pas de fil conducteur. Regardons maintenant une version plus structurée. Anna est obligée de déménager dans une nouvelle ville pour échapper à un passé douloureux. C'est là qu'elle rencontre Marco, un ami d'enfance qui lui fait revivre des moments oubliés. Mais lorsqu'un incendie détruit sa maison, Anna doit faire un choix difficile. Retourner à son ancienne vie ou recommencer. Cette version crée un flux logique, une tension narrative et une progression claire qui maintient le lecteur engagé. Les structures narratives les plus efficaces. 1. La structure en 3 actes. Acte 1. Introduction, présentation du protagoniste, du monde et du conflit principal. Acte 2. Conflit et développement. Le protagoniste fait face à des obstacles croissants et grandit à travers des défis. Acte 3. Climax et résolution. L'histoire atteint son point culminant et trouve une conclusion satisfaisante. Exemple. Le Seigneur des Anneaux suit clairement cette structure. Acte 1. Frodon reçoit l'anneau et doit entreprendre le voyage. Acte 2. Les difficultés s'accumulent, la communauté se divise et Frodon fait face au poids de sa mission. Acte 3. Le point culminant final avec la destruction de l'anneau et le retour à la comté. Parfait pour les romans de tout genre. 2. Le voyage du héros. Ce modèle, développé par Joseph Campbell, est largement utilisé dans la fiction. Principale phase, appel à l'aventure. Le protagoniste reçoit une quête. Franchir le premier seuil, l'aventure commence. Épreuves et croissance. Le protagoniste fait face à des obstacles, des ennemis, et découvre sa propre force. Point culminant et transformation. Le plus grand défi mène à un changement définitif. Retour à la normalité. Le protagoniste a changé, mais revient dans son monde avec une nouvelle conscience. Exemple. Harry Potter à l'école des sorciers. Harry vit une vie normale jusqu'à ce qu'il reçoive sa lettre pour Poudlard. Il doit faire face à des épreuves et découvrir la vérité sur son identité.
Le point culminant se produit lorsqu'il affronte Voldemort et réalise sa plus grande mission. Idéal pour les romans fantastiques, d'aventure et de passage à l'âge adulte. Le conflit et les tournants. Le conflit est le moteur de l'histoire. Sans obstacle, le lecteur n'a rien à soutenir. Conflit interne. La lutte émotionnelle ou psychologique du protagoniste, par exemple, surmonter une peur, prendre une décision difficile. Conflit externe. Adversaire, nature, société ou situation qui crée des difficultés. Une guerre, une conspiration, une fuite. Exemple, dans Orgueil et préjugés, le conflit interne est le préjugé entre Elisabeth et Darcy, tandis que le conflit externe est la société qui les entrave. Outils de planification de parcelles. 1. Carte mentale. Utilisez la cartographie mentale pour visualiser les liens entre les événements et les personnages. 2. Scrivener ou Genbook AI. Des logiciels comme Scrivener vous aident à organiser des scènes et des chapitres, tandis que Genbook AI génère des idées narratives et suggère des connexions logiques. 3. La méthode des cartes. Écrivez les principaux événements de votre histoire sur des cartes physiques ou numériques et essayez de les réorganiser pour améliorer la séquence narrative. Ces outils rendent le processus d'écriture plus structuré et moins chaotique. Exercice pratique. Rédigez un court plan de 5 phrases en suivant la structure en 3 actes. Démarrer. Présenter le protagoniste et le problème. Développement. Introduire les obstacles et les difficultés. Conclusion. Montrez comment le conflit est résolu. Lisez votre intrigue et demandez-vous: est-elle claire? Est-ce que cela maintient la tension à un niveau élevé? Est-ce que l'arc narratif est bien défini? Nous avons travaillé sur la manière de structurer l'intrigue, de développer des personnages attrayants et de construire un monde narratif crédible. Il est maintenant temps d'aborder l'une des parties les plus cruciales de l'écriture d'un roman, le point culminant et la conclusion. Un livre peut avoir une idée brillante et une intrigue solide, mais si la fin n'est pas à la hauteur, le lecteur sera déçu. Au contraire, un point culminant émotionnel et une conclusion satisfaisante peuvent transformer une bonne histoire en une expérience inoubliable. Aujourd'hui, vous apprendrez quel est le point culminant et pourquoi est-ce la partie la plus excitante de l'histoire, les différents types de climax et comment les construire efficacement, comment rédiger une conclusion mémorable et cohérente avec l'intrigue, outils et techniques pour tester l'efficacité de votre fin. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire un point culminant et une conclusion convaincante qui laisseront une impression durable sur vos lecteurs. Le point culminant, le moment de tension maximale. Le point culminant est le point de tension le plus élevé de l'histoire, le moment où tout est en jeu. C'est ici que le lecteur doit être pleinement impliqué et ressentir le poids des choix du protagoniste. Une étude de l'université de Stanford a montré que le point culminant d'une histoire active les mêmes zones cérébrales impliquées dans la résolution de problèmes du monde réel, rendant l'expérience immersive et passionnante pour le lecteur. Exemple. Pensez à de grands films ou livres que vous avez aimés. Dans Le Seigneur des Anneaux, le point culminant est le moment où Frodon arrive sur le mont Doom. Dans Orgueil et préjugés, le point culminant est lorsque Darcy avoue son amour à Elisabeth, mais elle le rejette. Si le climax est faible ou mal construit, le lecteur perdra tout intérêt au moment le plus important de l'histoire. Voix off. Les différents types de climax. Il existe plusieurs façons de construire un point culminant efficace, selon le type d'histoire que vous écrivez. Un point culminant de l'action, basé sur un événement ou une bataille spectaculaire. Typique du thriller, du fantastique, de la science-fiction, de l'aventure. Exemple.
Le protagoniste affronte le méchant dans un duel décisif. 2. Le point culminant émotionnel. Le point culminant est interne, basé sur une révélation ou une croissance personnelle. Typique des romans dramatiques, romantiques et psychologiques. Exemple. Le protagoniste réalise enfin son erreur et change radicalement. 3. Le point culminant de la surprise. Le lecteur est amené à croire une chose, mais le climax renverse complètement la situation. Typique des thrillers psychologiques, de l'horreur. Exemple. Le véritable tueur n'est pas celui que le lecteur pensait, mais quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Choisir le bon type de climax est essentiel pour maintenir la cohérence du récit et assurer un fort impact émotionnel sur le lecteur. Construire un point culminant efficace. 1. Le point culminant doit être le résultat de tous les événements précédents. Cela ne doit pas sembler improvisé, mais doit découler logiquement de ce qui précède. 2. Cela doit impliquer un conflit fort. Le protagoniste est confronté à la décision la plus difficile de sa vie. 3. Augmenter la tension avec le rythme. Utiliser des phrases plus courtes et plus directes. Alterner des moments de calme et des moments de forte tension pour surprendre le lecteur. Exemple de construction de climax. Imaginez un mystère où le détective découvre le tueur mais n'a aucune preuve. Le point culminant survient lorsque le coupable tombe dans son propre piège et avoue, bouclant ainsi la boucle de l'histoire. Un climax bien construit ne laisse aucune place à l'hésitation. Le lecteur doit sentir que c'est le moment décisif. Rédiger une conclusion parfaite. Après le climax vient la conclusion. Cette partie est essentielle pour laisser une bonne impression au lecteur. Un type de conclusion. Fin fermée. Tous les nœuds sont dénoués, le lecteur a des réponses claires. Exemple. Dans Harry Potter, la bataille est terminée, Voldemort est vaincu et Harry reconstruit sa vie. Fin ouverte. Laissez place à l'interprétation ou à d'éventuelles suites. Exemple. Dans Inception, le film se termine par la question de savoir si Cobb est toujours dans un rêve ou non. Fin surprenante. Bouleverse les attentes du lecteur. Exemple. Dans Fight Club, le protagoniste découvre qu'il est lui-même Tyler Durden. Fin circulaire. L'histoire se termine par un retour au point de départ avec une nouvelle prise de conscience. Exemple. Dans Gatsby le Magnifique, Nick rentre chez lui avec une vision de la vie complètement différente. Le choix du bon type de fin dépend du message que vous souhaitez laisser à vos lecteurs. Technique pour tester la fin de votre livre. 1. Demandez-vous, ma fin est-elle satisfaisante? Le lecteur sera-t-il satisfait ou restera-t-il avec trop de questions? 2. Essayez plus de fins alternatives. Écrivez 2 ou 3 versions de la fin et choisissez la plus puissante. 3. Demandez aux bêta-lecteurs de lire la fin. Leurs commentaires vous diront si votre point culminant et votre conclusion fonctionnent. Tester votre fin vous aide à éviter les erreurs et à améliorer l'impact narratif de votre histoire. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance du climax comme point de tension narrative maximale, les différents types de climax et comment choisir celui qui convient à votre histoire, comment rédiger une conclusion mémorable qui laisse un impact durable sur les lecteurs. Des outils pratiques pour tester et améliorer votre semainier. Nous avons travaillé sur la façon de construire une intrigue solide, de créer des personnages engageants et d'écrire un point culminant puissant. Il est maintenant temps de structurer le livre en chapitres et de maintenir le bon rythme narratif. Diviser le livre en chapitres n'est pas seulement une question esthétique, mais un élément clé pour rendre la lecture fluide et engageante. Un livre sans division claire
peut sembler encombré ou difficile à suivre. De même, un texte mal rythmé peut ennuyer ou dérouter le lecteur. Dans cette leçon, vous apprendrez comment organiser votre livre en chapitres bien équilibrés, comment maintenir un rythme narratif qui captive le lecteur du début à la fin, meilleures techniques pour gérer les cliffhangers et les pauses, outils pratiques pour planifier et tester les divisions de chapitres. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'organiser votre livre de manière logique et de maintenir un rythme efficace qui maintient le lecteur collé à la page. L'importance des chapitres. Un livre bien structuré est comme une série télévisée bien écrite. Chaque épisode doit laisser le lecteur sur sa faim. Une étude menée par l'Université d'Oxford a montré que les lecteurs ont tendance à mieux se souvenir et à terminer plus rapidement les livres avec une division bien équilibrée en chapitres par rapport à ceux avec des sections trop longues ou irrégulières. Exemple. Imaginez que vous lisez un thriller. Si les chapitres sont trop longs et pleins de descriptions inutiles, la tension chute. À l'inverse, si elles sont trop courtes et confuses, le lecteur n'aura pas le temps de s'immerger dans l'histoire. Trouver le bon équilibre est la clé pour garder l'attention du lecteur. Comment diviser un livre en chapitres? Il n'existe pas de règle absolue concernant la longueur d'un chapitre, mais il existe des stratégies efficaces pour organiser votre récit. Un chapitre basé sur des événements clés. Chaque chapitre introduit un moment important de l'intrigue, une découverte, un défi, un tournant dramatique. Exemple. Dans un roman policier, un chapitre peut se terminer par une révélation choquante. 2 chapitres de point de vue. Si votre livre comporte plusieurs personnages principaux, vous pouvez consacrer chaque chapitre à l'un d'entre eux. Exemple. Dans Game of Thrones, chaque chapitre est raconté du point de vue d'un personnage différent. 3 chapitres avec fonction rythmique. Alterner des chapitres plus courts et plus intenses avec des chapitres plus lents et plus descriptifs permet de maintenir le rythme. Exemple. Après un chapitre plein d'action, un chapitre plus réfléchi aide le lecteur à traiter les événements. Le choix de la bonne stratégie dépend du type d'histoire que vous souhaitez raconter. Maintenir le rythme du récit. Le rythme narratif est la vitesse à laquelle le lecteur perçoit l'évolution de l'histoire. Un rythme trop rapide peut donner l'impression que l'histoire est précipitée et superficielle. Un rythme trop lent peut ennuyer et faire perdre l'intérêt au lecteur. Comment trouver le bon équilibre? 1. La méthode Flow and Tension. Chaque chapitre doit alterner des moments de tension et des moments de répit. Exemple. Un chapitre où le protagoniste fait face au danger, suivi d'un chapitre où il réfléchit à ce qui s'est passé. 2 cliffhangers et questions ouvertes. Terminer un chapitre avec un rebondissement ou une question sans réponse incite le lecteur à revenir. Exemple. Il a ouvert la porte et a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 3 variétés dans le rythme des scènes. Les actions rapides, dialogues, poursuites, découvertes soudaines, créent du dynamisme. Les scènes plus lentes, description, introspection, construction du monde, donnent de la profondeur. Maintenir un rythme équilibré permet de guider le lecteur sans le fatiguer. Outils d'organisation des chapitres. Il existe plusieurs outils pour planifier les chapitres et assurer un bon rythme narratif. 1. Scrivener ou Notion. Organisez les chapitres et les scènes dans une interface visuelle. 2. Genbook AI. Il vous aide à structurer les chapitres et suggère des tournants. 3. La méthode des fiches. Écrivez les événements principaux sur des fiches et réorganisez leurs séquences pour trouver le meilleur rythme. L'utilisation de ces outils facilite la révision et la gestion de votre structure narrative. Erreur à éviter lors de la division de vos chapitres. 1. Chapitre trop long ou trop court.
Évitez les chapitres interminables ou inutilement fragmentés. 2. Manque de logique dans la division. Chaque chapitre doit avoir un sens narratif, ne pas être aléatoire. 3. Introduction trop lente. Le lecteur doit être impliqué dès le début. 4. Trop de cliffhangers forcés. Les cliffhangers fonctionnent, mais les utiliser à chaque chapitre peut sembler artificiel. Une bonne division en chapitres aide à garder le lecteur immergé dans l'histoire. Exercice pratique. Divisez votre histoire en au moins 10 chapitres et donnez à chacun un titre et un événement clé. Vérifiez si les chapitres sont équilibrés en longueur et en rythme. Lisez à haute voix les points de clôture de chaque chapitre. Vous donne-t-il envie d'en savoir plus? Tester la structure permet d'améliorer la fluidité de lecture. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de diviser en chapitres pour faciliter la lecture. Stratégie pour organiser efficacement les chapitres. Technique pour maintenir le rythme narratif et maintenir l'attention du lecteur à un niveau élevé. Outils pratiques pour tester la structure des chapitres. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.